Bonjour à tous les amis, je m'efforce d'être constant, de continuer à délivrer des messages ici pour, parce que tous ceux qui sont connectés avec leur guidance ont reçu cette promesse de liberté, cette promesse d'abondance, de joie, de bonheur, de voir ce nouveau monde émerger, hein. Mais bon, il faut comprendre que, enfin, je partage un peu mes ressentis ici, mais il y a des jours, le simple fait de garder l'espoir, de garder la foi, c'est un acte d'héroïsme, un acte de courage, hein, ne pas perdre notre objectif de vue, malgré le fait que notre énergie n'est pas toujours au plus haut. Enfin, il y a des jours, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est juste garder l'espoir, la foi, la détermination, hein. Et on est obligé d'attendre que la pluie tombe. On peut pas, c'est pas la peine d'aller s'exciter. C'est un petit peu ce qui arrive là maintenant. C'est juste d'attendre que la pluie tombe. Parce que bon, les gens me disent: «Ouais, lance-toi, lance-toi». Beh, c'est bien beau, on veut traverser l'océan, on peut essayer de partir à la nage, mais bon, c'est quand même mieux d'essayer de trouver un bateau avec un skipper quand on a besoin avant de s'engager à traverser un océan, plutôt que de partir à la nage en disant: «Ah, il y a peut-être un bateau qui va me prendre sur le chemin». Ça peut aussi marcher, hein, l'acte de foi, la foi totale, on y va, on se lance, on se jette du précipice et puis on voit ce qui se passe. Mais bon, personnellement, la vie m'a enseigné quand même à avoir certaines réserves par rapport à ça, bien que bon, peut-être que bientôt les choses vont changer. Donc c'est important de rester centré, de rester connecté à notre propre lumière et à notre guidance et essayer de profiter quand même, d'avoir l'appréciation des choses que l'on a déjà, avoir de la gratitude pour les choses que l'on peut déjà avoir, ressentir, et parce qu'on est quand même toujours à la recherche de nouveaux sens et de nouvelles valeurs. Les valeurs, c'est quelque chose qui sont ressenties, et les sens, ce sont des choses qui se révèlent dans notre conscience, notre mental. Donc ça, c'est des choses qui se révèlent progressivement, parce qu'on peut pas tout voir, on est beaucoup plus que la somme de toutes nos pensées, de toutes nos actions, de toute notre expression ici sur Terre. On est juste, on est une sorte de projection super consciente de notre âme qui a choisi de participer dans ces temps de transition sur cette planète, magnifique planète, et on doit s'adapter le mieux possible. Personnellement, je suis obligé de m'adapter le mieux possible par rapport à mes circonstances présentes, tout en restant quand même constamment concentré sur l'abondance, le bonheur, la liberté, la richesse, sur mes objectifs de vie. Mais enfin, je dois avoir confiance dans le timing de Dieu, hein. Là-haut, ils me le disent que le timing de Dieu est parfait, hein, et que même s'il apparaît imparfait, il est tellement, la perfection infinie, comme disait Lao Tzu, est tellement parfaite qu'elle peut apparaître imparfaite. Mais il n'y a que Dieu qui voit la perfection dans tous les états et à tous les moments. Pour tous les autres, il y a quand même on voit toujours des choses sur lesquelles on doit travailler, des aspects je pourrais revenir là-dessus, les différentes formes de relative perfection et imperfection qui sont un peu expliquées, qui ont été un peu expliquées au début du livre d'Urantia. Donc c'est important d'être neutre et d'être flexible, mais c'est important de faire un choix clair, comme quoi on s'aligne avec la lumière et on se détermine pour la lumière, hein. Il n'y a pas de compromis avec ça, et on peut toujours s'appuyer sur les collectifs consciemment, grâce à notre conscience, tourner notre conscience vers les collectifs galactiques ou célestes, pour s'appuyer dessus, pour se renforcer, hein. Enfin, on doit avoir une position claire du côté de la lumière, et sur sur la ligne temporelle de l'ascension. Sinon, on peut pas se compromettre en étant flexible sur des choses sur lesquelles on ne doit pas être flexible. Et parce que bon, on est tous nés avec un bagage karmique d'âme, avec des talents, avec des karmas, avec des choses, hein. On est tous nés avec toute l'histoire de notre âme, pour ceux qui peuvent concevoir qu'on a eu de nombreuses vies avant celle-là. Et après ça, on a choisi une famille, une culture, un pays, une classe sociale, qui était vraiment par rapport au choix qu'on nous proposait. C'était ce qu'il y avait de mieux pour remplir toutes nos conditions, d'avoir toutes les expériences et apprendre toutes les leçons qu'on avait besoin d'apprendre. Après ça, il y a les plans de notre âme qui dessine tous les jours des expériences pour nous permettre de remplir ces plans, d'apprendre ces leçons,
transmuter les énergies qu'on a besoin de transmuter et d'avoir les expériences qu'on cherche à avoir. Puis il y a aussi les filtres de notre conscience. Les filtres de notre conscience sont des énergies célestes. On a choisi ce moment précis, cet endroit précis pour naître à cause aussi des influences célestes. Comme notre âme a été imprimée d'énergie céleste qu'on appelle la charte astrologique natale. Et ça, c'est les filtres de notre conscience. On doit maîtriser tous les aspects de tous les 12 aspects de la conscience. Il y a 12 constellations qui ont été sélectionnées pour remplir ces effets. Et au plus on a de planètes, au plus on a de force dans une constellation, au moins on en a, au plus on a de faiblesse, et on a tendance à attirer des gens qui nous complémentent grâce à ces filtres. C'est-à-dire que le plus gros filtre de la conscience, c'est l'ascendant. L'ascendant, c'est la manière dont on nous voit et la manière dont on voit le monde. Qui nous sommes, c'est notre flamme divine, c'est le soleil. Le soleil dans la constellation. Il y a la lune aussi qui est notre émotion. Il y a le nœud du nord qui est la direction de notre vie, le nœud du sud qui est d'où on vient, notre acquis au niveau de l'âme. Et puis il y a toutes les influences de toutes les planètes. Qui nous imprime d'énergie céleste quand on est né. On doit vraiment commencer à chercher à se réunir en groupe physiquement, parce qu'il n'y a pas besoin de hiérarchie dans les familles, dans les groupes, dans les groupes ou les familles d'âmes. C'est le cœur, c'est des énergies profondes du cœur qui nous réunit, mais parce que tout le monde amène une fréquence unique et des attributs uniques qui sont complémentaires au groupe. Et donc c'est plus utile de chercher à se réunir en petits groupes qu'en grands groupes. On fera plus 5 personnes qui sont 5 ou 6 ou 4 ou 5 ou 6, 3, 4, 5, 6, 7 personnes qui se réunissent pour faire quelque chose sont certainement plus efficaces que 50 ou 70 personnes, parce qu'il y a beaucoup plus d'interférences, de différences entre les fréquences. Donc personnellement, j'ai toutes mes mémoires qui sont en train de se réouvrir par rapport à l'expérience de cette vie terrestre, et je m'aperçois, à travers les yeux de la sagesse, je vois toutes les erreurs que j'ai pu faire. Donc faut pas que je m'accroche là-dessus, parce que j'ai plein d'erreurs, que je me rends compte des choses que je n'étais pas conscient. J'ai fait des erreurs dans cette vie, donc c'est important. Le pardon est quand même très important. Je vais tirer une carte. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons si vous pouvez. Et on va voir ce qui va se passer. La carte de la journée, c'est le lait et le miel. Restez concentrés sur les bonnes choses de la vie. Ce qui n'est pas toujours facile. Il y a des jours plus faciles que d'autres pour ça. Mais enfin, personnellement, j'ai vraiment hâte d'avoir une maison, et donc de pouvoir recevoir, des gens pour faire des activités créatives ensemble, recevoir. Parce que Actuellement, là, je vais montrer quelques tableaux, mais j'ai plus de peinture et j'ai plus de papier. Je dois attendre de vendre une peinture pour pouvoir pouvoir continuer à peindre. Mais enfin bon, je verrai bien, pas grave non plus. Et quand j'étais jeune, je rêvais d'une voiture de sport, d'une Ferrari. Maintenant, je rêve simplement d'avoir un atelier, et de pouvoir manger correctement, parce que j'ai de l'eau minérale et je mange des sandwichs. Mais enfin, j'aimerais bien pouvoir rééquilibrer ma nourriture et recommencer à peindre. Donc un bel atelier, ça serait c'est vraiment ce que je rêve le plus actuellement, un endroit pour vivre et travailler. Mais l'esprit continue à m'envoyer des informations des informations comme quoi je suis payé, je suis libre, je suis heureux et tout ça. Donc des fois, je suis un petit peu, je me demande si c'est pas une vie parallèle ou j'ai pas un moi parallèle qui a tout ça. Je suis un peu jaloux de moi-même. Si ce moi parallèle, c'est un moi futur, mais qui a déjà tout ça. Mais des fois, je me dis si c'est un moi parallèle qui trouve un moyen de m'aider un petit peu ici, parce que c'est quand même le fait de lire quand on a faim, de lire un menu. Je suis dans un restaurant, c'est pas la même chose que de manger un plat. Donc c'est bien beau de recevoir les informations. Enfin je me plains pas non plus, j'ai ma santé, j'ai presque de quoi. Je mange pas vraiment bien, mais enfin j'ai quand même réussi à garder la santé. Et j'ai beaucoup plus d'énergie qu'il y a 2-3 mois, ou 1 mois, ou 2 ou 3 mois. Je m'aperçois beaucoup plus de force vitale. Donc il y a quand même une régénération quand même. Ce qu'il y a, c'est qu'on est toujours à la recherche de cet équilibre entre le côté humain. Personnellement, mon côté humain doit vivre avec des limitations extrêmes, et mon côté divin qui est
totalement dans la liberté, dans l'abondance, il n'a pas aucune limitation, donc c'est important, hein, mais il y a on doit retrouver notre joie de vivre, again, retrouver notre joie de vivre, hein, c'est important. Et pour ça, il y a une promesse, c'est une promesse du divin quand même, le divin. Et généralement, je sais que ma foi me dit que Dieu tient ses promesses. Donc bon, éventuellement, il a toujours été expliqué que si on peut, quand on travaille pour le plus haut bien de tous et pour la vie, si on n'a pas les récompenses pendant cette vie-là, on est récompensé après la vie. Enfin bon, on préférerait quand même arriver à ancrer un petit peu de liberté dans cette incarnation quand même. Donc voilà les amis, je vous remercie de votre soutien. Je vais montrer quelques petits tableaux là. Je vais pouvoir revoir mes dessins si je peux plus peindre, tant pis. Là c'est quelques petits tableaux. Enfin, j'ai quand même peint 669 peintures depuis le début de l'année. Hein, quand même, je suis content d'avoir. Même s'il n'y en a que 25 sur toile et tout le reste c'est sur papier. Il y a quand même toute une collection. C'est de quoi faire plusieurs expositions. Ça va être quand même bien. Pour la postérité, sinon au pire, hein, de toute manière. Parce que l'art, bon, il y a plein d'artistes qui... Je disais aussi pour l'influence dans ma peinture abstraite, figurative, des portraits, il y aura certainement Modigliani aussi, qui va certainement m'influencer quand même dans le portrait. Mais bon, là, c'est cette série d'abstraits, là, je pense que c'est quand même... c'est des pièces importantes. Je suis content d'en avoir fait plein, parce que en tant qu'artiste, quand on développe un thème, c'est bien de pouvoir l'explorer jusqu'au bout, et puis après on passe à autre chose. Bon, là sur cette série, je sais que je vais vouloir faire une centaine de toiles quand même, de grandes toiles, hein. Peut-être pas une centaine, peut-être une centaine ou une cinquantaine de grandes toiles sur ces thèmes de réalité, de action painting, une peinture d'action. Ah, oui, il est mieux comme ça quand même. Mais des fois, il y a des histoires complètement différentes qui se révèlent quand on les met à l'envers. Enfin bon, généralement, il y a quand même un sens qui est quand même prédominant. C'est quand même plus logique de le regarder dans un sens. Voilà les amis, je vais retirer quelques cartes pour finir. Je venais vous saluer aujourd'hui. Je me suis réveillé très très lourd, cette énergie aujourd'hui, bien que l'esprit continue à m'envoyer des informations très positives. Mais c'est un petit peu comme juste... regarder le menu dans un restaurant, j'arrête pas de courir en cuisine. Hey, quand est-ce que mon plat il est prêt? La mère disait ouais, attends, c'est compliqué. Quand on commande des choses à l'univers, des fois ça prend plus de temps en cuisine de les préparer. Donc il faut pas être pressé. La carte de la journée, c'est l'illumination. Au moins, on devient clair par rapport à pas mal de choses et par rapport à ce qu'on veut aussi. Hein, c'est clair, ce lait et ce miel, on veut pouvoir vraiment commencer à en profiter. Donc l'enlightenment, l'illumination, et la sagesse, c'est l'illumination. Donc c'est être illuminé, et la sagesse, c'est l'illumination. Donc bon, c'est marrant, ces deux cartes, elles sont... enlightenment et illumination, ça se ressemble quand même pas mal. Hein. Donc c'est la carte de la journée, et le thème de la journée, c'est devenir s'intégrer complètement dans la lumière. Ce qu'il faut comprendre, c'est la diligence, c'est-à-dire être très précis, être très méthodique, faire attention à tous les détails, faire les choses comme ça doit être fait. Ce qu'il faut faire, c'est la pureté, continuer à se purifier notre corps, notre conscience, nos intentions. Et l'aboutissant, ça va être embrasser, c'est-à-dire la vie, on l'embrasse les choses au fur et à mesure qu'elles viennent, hein, c'est-à-dire on est dans l'acceptation et on embrasse les choses avec gratitude et on se prépare pour quand même une vie libérée, en espérant que c'est pas seulement dans un univers parallèle que la planète va ascensionner, qu'on ne s'est pas retrouvé dans une mauvaise ligne temporelle où on se retrouve dans un enfer permanent. Mais enfin bon, non, je pense que quand même que je plaisante un peu, mais je pense que bon, en réalité, ces choses sont prévues et sont devant nous. Je vous remercie pour vos commentaires. Je vous remercie de ce que vous pensez de tout ça. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de vos likes, de vos partages. Je vous remercie de vos dons. Si vous voulez discuter de peinture, ou ça m'arrangerait vraiment de vendre un tableau, je pourrais me racheter un peu de peinture et de papier. Et si vous voulez ou une consultation privée, ça me ferait toujours plaisir de pouvoir assister à ce niveau. Je vous salue, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Namaste.